Bonjour à tous, que Dieu soit béni pour ces temps où nous avons encore la possibilité de partager la parole de Dieu, de pouvoir être ensemble par le même esprit, même si encore une fois, un nouveau dimanche, nous sommes contraints de rester à la maison. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa présence, pour sa parole, que nous avons encore la possibilité d'ouvrir, de méditer, d'obéir. C'est une grâce de Dieu. Alors bonjour à chacun, bonjour à chacune, à tous ceux qui nous rejoignent, à tous ceux qui font partie de l'Assemblée de Cherbourg ou d'autres assemblées, ici ou là, qui auront à voir ce message, cette méditation. Je l'ai intitulé ainsi « Sentinelle qui brille au sein de notre génération ». Ne soyez pas surpris que je ne donne pas forcément sur ces vidéos de nouvelles de notre Assemblée, puisque les frères et les sœurs de l'église de Cherbourg reçoivent régulièrement de mes nouvelles par message en ce qui concerne la vie locale. Là, il s'agit de la parole qui est prêchée, et en ce qui concerne les sujets de prière, je les donne directement à vous, frères et sœurs, qui faites partie de l'église locale de Cherbourg. Que Dieu soit béni. La semaine dernière, nous avons ensemble vu les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce message sur YouTube en tapant ADD de Cherbourg, pasteur Nicolas Tessier, et le titre est le suivant, les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Et à la lecture de la parole de Dieu, à la lecture des enseignements de Jésus, nous pouvons dire que ces signes qui doivent se produire avant son avènement sont en train de se produire. Plus que jamais, les Juifs retournent en Israël, comme nous l'avons partagé. Ils sont rassemblés des quatre coins de la terre, comme le Seigneur l'avait annoncé il y a des milliers d'années, au travers de la parole. De plus en plus, l'évangile de Jésus-Christ est prêché à toutes les nations, répandu jusqu'aux extrémités de la terre. De plus en plus, nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. De plus en plus, l'iniquité s'accroît dans le monde ainsi que l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, tout en conservant l'apparence et la profession de foi. De plus en plus, nous entendons ici et là parler de catastrophes en tout genre. Tremblements de terre, peste, tempête, famine, sécheresse, inondation. De plus en plus, nous entendons parler de la persécution des chrétiens à l'échelle planétaire. Dans les signes annonciateurs de la fin des temps, Jésus a également parlé des sectes et des faux prophètes. Et puis, la peur et l'angoisse qui s'accroît dans le monde entier. Enfin, la Bible mentionne aussi que dans les derniers jours, il y aurait une effusion du Saint-Esprit sur toute chair. Et nous assistons à l'effusion du Saint-Esprit aux quatre coins de notre planète. Et nous prions afin qu'il y ait encore effusion du Saint-Esprit, afin qu'il y ait encore réveil, afin qu'un plus grand nombre encore, avant que Jésus ne revienne, un plus grand nombre encore soit sauvé. Ça doit être la prière incessante de l'Église. Oui, tous ces signes dont la Bible parle, dont la parole de Dieu parle, ils sont en train de se passer sous nos yeux. Et ce qui doit nous interpeller, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus fréquents, ils sont de plus en plus intenses. Nous ne devons pas l'ignorer. C'est ce que nous disions dimanche dernier. Nous ne pouvons pas les nier. Le Seigneur nous demande premièrement de ne pas être troublés dans ces temps-là, mais de veiller et de prier. Ça doit être la première attitude du peuple de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que je vous ai partagé ces 2 semaines passées. C'est le temps de prier. Ça a été, oui, les propos de nos autres méditations que vous pouvez retrouver également sur YouTube, toujours ADD de Cherbourg, pasteur Nicolas Tessier. C'est le temps de prier Dieu et puis également rester ici, veiller avec moi.
Mais le Seigneur nous demande aussi, en plus de veiller et de prier, il nous demande aussi dans ces temps-là, ces temps où nous voyons toutes ces choses arriver, le Seigneur nous demande d'annoncer. Le Seigneur nous demande d'avertir au plus grand nombre. Nous qui sommes au courant de toutes ces choses, nous qui avons été éclairés par l'Esprit de Dieu, nous qui avons été avertis par le Seigneur que de tels temps arriveraient, nous qui avons été prévenus, nous qui savons ce que cela signifie, l'enlèvement de l'Église qui est proche, le jugement du péché par le Seigneur et de tous ceux qui n'auront pas voulu croire en Jésus-Christ comme étant le sauveur du monde, nous devons plus que jamais avertir ceux qui nous entourent. Nous devons plus que jamais les avertir que Jésus revient bientôt, très bientôt, et qu'il est temps, plus que temps, de se repentir et de l'accepter comme sauveur et Seigneur de sa vie. Oui, le temps presse. L'Église doit prier, l'Église doit veiller, l'Église doit jeûner et l'Église doit briller. Comme l'a dit l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le message de l'Église aujourd'hui, en 2020, avec une France confinée, avec un monde confiné, ne peut être autre chose que celui-là. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Oui, il en sera de même lors du retour de Jésus que du temps de Noé. Les gens n'écoutaient pas les avertissements de Noé. Les gens continuaient à vivre leur vie. Les gens continuaient à se marier, à marier leurs enfants, à manger et à boire, à vivre dans le péché, en toute impunité. Mais un jour, Noé est entré dans l'arche, comme Dieu le lui avait promis. Et Dieu lui ferma la porte derrière lui. Dieu lui-même ferma la porte de l'arche. C'est alors que le jugement est arrivé avec le déluge. Personne ne voulait écouter les avertissements de Noé. Personne ne croyait à son message. Pourtant, ce que Noé avait annoncé de la part de Dieu s'est bel et bien réalisé. Tous ont péri à cause de leur péché et de leur refus de croire en Dieu. De la même manière, nous le savons, c'est Jésus qui l'a enseigné. Quand il reviendra, beaucoup n'auront pas voulu se repentir avant. Et ils périront dans leur péché à cause de leur refus d'écouter les paroles de Dieu. L'Église de Jésus-Christ doit plus que jamais tenir son rôle dans l'annonce de l'Évangile. L'Église de Jésus-Christ doit plus que jamais avertir. Que les gens écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ça ne doit rien changer. Nous devons continuer à avertir notre génération. Que les gens se convertissent, que les gens se repentent suite à nos avertissements fondés bien sûr sur la parole de Dieu, ou qu'ils se rebellent encore plus et qu'ils se moquent de nous, qu'ils nous dénigrent ou qu'ils nous prennent pour des fous de croire à de telles choses. Nous ne devons pas nous laisser intimider. Et plus que jamais, nous devons annoncer l'évangile de Jésus-Christ à tous. Plus que jamais, nous devons témoigner au plus grand nombre que Jésus a fait de nous ses témoins. Nous devons témoigner de ce qu'il a fait pour nous. Nous devons témoigner de ce qu'il continue encore de faire. Ce à quoi, oui, nous sommes témoins. Nous sommes témoins de ces choses. Jésus est vivant. Jésus sauve. Jésus pardonne. Jésus libère. Jésus revient. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il baptise de son esprit. Il accorde le salut par grâce. Encore aujourd'hui, plus que jamais, nous devons avertir pour en tirer un maximum du feu de l'enfer.
Nous sommes confinés. La porte de l'église locale est fermée. Mais l'église de Jésus-Christ, c'est-à-dire tous ceux et toutes celles qui appartiennent à Jésus, qui sont les disciples de Jésus, ce sont eux l'église. Ce sont nous, les pierres vivantes de l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ n'est pas muselée. L'église de Jésus-Christ ne peut pas se taire. L'église de Jésus ne doit pas se taire. Lisez avec moi, s'il vous plaît, dans la parole de Dieu, ce passage dans Ézéchiel au chapitre 33 et à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Voici ce que je lis pour vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra à cause de son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Dieu nous demande d'alerter. La semaine dernière, nous avons partagé, oui, que nous voyons les choses se mettre en place, tous ces événements annonciateurs. Nous sommes alertés, nous qui sommes éclairés, nous voyons que la parole est en train de s'accomplir. Nous ne savons pas quand Jésus va revenir. Ce n'est pas un message apocalyptique que demain c'est la fin du monde, c'est pas ça notre message. Le message c'est, Jésus a dit lorsque vous verrez ces choses, veillez, priez, tenez-vous prêts. Nous voulons être prêts. Nous voulons voir ces choses, ne pas les ignorer, afin qu'en plus de veiller et de prier pour nous-mêmes, nous puissions avertir le plus grand nombre au milieu de notre génération. Dieu nous a établis comme sentinelles dans notre génération. Que les hommes nous écoutent ou qu'ils ne nous écoutent pas, nous devons continuer à alerter. Le Seigneur nous a avertis des signes, oui, qui doivent arriver avant son avènement pour que nous puissions avertir, alerter. Je prie pour que dans ces temps qui sont plus que troublés, un grand nombre ouvre les yeux et réalise que le seul espoir pour un monde en désespoir, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais comment entendront-ils parler de Jésus-Christ si l'Église ferme sa bouche? Si l'Église ressemble à ces portes fermées de nos locaux?
Oui, nos locaux sont fermés, mais nos bouches doivent être ouvertes. Oui, nos maisons, nous sommes confinés dans nos maisons. Mais Dieu met à notre disposition de nombreux moyens, ne serait-ce que les moyens de communication, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, pour que l'Église parle, avertisse. Les grilles sont fermées, mais l'Église n'est pas muselée. L'Église doit parler de son Sauveur, Jésus. Nous ne savons pas quand Jésus va venir chercher son Église, mais nous prions pour qu'un plus grand nombre encore se tourne vers lui, se repente et se convertisse et fasse partie de l'Église de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur va venir, comme il l'a promis. Nous ne devons pas attendre passivement son avènement. Nous devons annoncer plus que jamais son évangile. Non, l'Église n'est pas muselée. Non, l'Église n'est pas muette. Non, l'Église n'est pas enfermée, confinée. L'Église doit briller. Mon frère, ma sœur, l'Église c'est toi. L'Église c'est moi. Nous devons plus que jamais briller dans les ténèbres. Plus que jamais. Voici ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. Nous sommes la lumière du monde, frères et sœurs. Jésus n'est pas venu allumer nos cœurs, nos vies, pour que nous soyons cachés. Oui, c'est vrai que le bâtiment, le lieu de culte est fermé, je le répète, mais l'Église de Jésus-Christ n'est pas fermée. Elle n'est pas enfermée, elle n'est pas confinée, je le répète, parce que c'est la vérité. Et l'Esprit est en train de marteler nos cœurs. Elle doit continuer de briller. N'attendons pas la fin du confinement pour briller à nouveau. Le diable voudrait tellement que pendant ces semaines de confinement, l'Église se taise, l'Église soit muselée, l'Église soit paralysée. Nous l'avons dit les semaines passées, l'Église doit prier, jeûner, chercher la face de Dieu. Et nous le disons aujourd'hui, elle doit aussi briller. Elle est appelée à cela, c'est sa mission, témoigner. Témoigner même pendant le confinement. Nous ne devons pas briller uniquement lorsque l'Église se rassemble dans ses locaux habituels. Nous devons briller partout où nous sommes. Nous devons briller en tout temps, en toute occasion. Alléluia, de la même manière que l'apôtre Paul encourageait le jeune Timothée. Nous le lisons dans 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1er. Voici ce qui est écrit. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Amen. » Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et c'est ce que j'aimerais vous rappeler au nom de Christ. Prêche la parole. En tout temps, en toute occasion, insiste. Avertis, alerte, brille, témoigne. Nous savons que l'apôtre Paul a subi le confinement. Oui, il a été emprisonné à plusieurs reprises. Mais tous les moyens étaient bons pour lui, pour annoncer Christ, pour briller de la lumière que Christ avait mis en lui. Il est vrai que nous sommes bousculés dans nos habitudes.
Il est vrai que nous sommes bousculés dans nos façons de faire. Nous ne pouvons pas, durant cette période de confinement, briller de la même manière que nous faisions d'habitude. Nous ne pouvons pas faire les mêmes choses, témoigner de la même manière, prêcher les mêmes choses de la même façon. Mais nous devons continuer de prêcher Christ. Nous ne devons pas attendre que des temps favorables reviennent pour parler de Jésus. Vous savez comme moi que nous ne devons pas attendre. Le Seigneur a demandé à chacun de briller. Oui, il a demandé à l'Église, puisque nous sommes son corps. Il nous a demandé, l'Église de Cherbourg, et toutes les assemblées locales, où la parole est prêchée avec vérité, il nous a demandé, nous les assemblées locales, de briller au sein de notre ville, de notre région. Mais c'est pas parce que l'Église est fermée qu'elle ne doit plus briller. Vous et moi, nous savons que nous avons chacun, individuellement, cette responsabilité de briller au milieu de cette génération. Il ne faudrait pas que certains ne brillent pas parmi le peuple de Dieu parce que l'Église locale le fait. Finalement, on laisse l'Église locale le faire. On laisse ceux qui évangélisent le faire. On laisse ceux qui prêchent le faire. On laisse ceux qui témoignent le faire. Ceux qui parlent. Du moment que l'Église le fait, du moment qu'il y a un groupe d'évangélisation qui le fait, l'Église brille. Mon frère, ma sœur, tu dois briller toi aussi. Tu dois prendre ta part. Ton cœur a été allumé. L'Esprit de Dieu est venu allumer ton cœur. Enlever le voile qui était devant tes yeux pour que toi aussi, tu puisses briller. C'est pas que ton église locale qui doit briller. Ce n'est pas uniquement le groupe d'évangélisation de ton assemblée locale qui doit briller. C'est toi. Tu es la lumière du monde. Et à ce titre, tu es appelé à briller. Tu es une sentinelle. C'est pas que l'assemblée locale qui est une sentinelle. C'est pas que le pasteur qui prêche qui est une sentinelle et qui doit alerter, avertir. Tu es une sentinelle dans cette génération. Et à ce titre, tu dois ouvrir ta bouche. Tu dois alerter, tu dois avertir, tu dois briller, tu dois témoigner, tu dois être la saveur. Parce que c'est toi le sel. Oh, peut-être que tu le feras d'une manière différente de d'habitude, mais tu dois le faire. Et si ça fait des années que tu ne le fais plus, reprends ta place et brille parmi ta génération. Alléluia. Oui, c'est le temps de prier Dieu. Oui, c'est le temps de s'humilier. Oui, c'est le temps de chercher sa face. Oui, c'est le temps de prendre de jeûner. Mais c'est aussi le temps de briller. C'est aussi le temps de témoigner. C'est aussi le temps d'avertir, d'alerter. Parce que le Seigneur nous appelle à être des sentinelles dans notre génération. C'est le temps de briller plus que jamais dans ces temps troublés. Nous pouvons prendre l'exemple de l'Église persécutée. Vous savez, comme moi, que de nombreux témoignages de chrétiens persécutés dans le monde à cause de leur foi disent qu'ils ne cessent de prier le Seigneur pour témoigner malgré l'opposition, malgré la persécution, malgré l'interdiction dans certains pays. Vous savez comme moi qu'il y a des pays où ils n'ont absolument pas le droit de se rassembler, absolument pas le droit d'avoir une Bible, de donner un verset. Il ne faut surtout pas que quelqu'un soupçonne seulement qu'ils sont chrétiens. Et pourtant leur prière est la suivante: Seigneur, donne-nous de témoigner, donne-nous de briller,
Donne-nous d'annoncer l'évangile. Nous prions pour que l'évangile prospère au milieu des chrétiens persécutés. Frères et sœurs, oui, nous sommes bousculés. Oui, nous arrivons à un moment où nous devons faire des choses différentes, témoigner différemment, briller d'une autre façon. Mais nous devons le faire. C'est le temps de demander à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je peux briller? Seigneur, comment est-ce que je peux témoigner là, confiné dans mon petit appartement, dans ma maison? Comment est-ce que je peux être un instrument pour que l'évangile soit propagé? N'attendons pas la fin du confinement. C'est le temps de briller. Demandons au Seigneur de nous inspirer, afin que nous puissions, oui, briller premièrement dans notre foyer, briller premièrement au sein de notre famille, mais aussi briller au sein de tous nos réseaux. Ne soyons pas de ceux qui véhiculent des fausses informations, des rumeurs, des fake news concernant le coronavirus. Il y a tellement de choses qui déferlent sur les réseaux sociaux. Tellement de choses. Des millions de personnes vont le faire à votre place, ça. Le Seigneur Jésus a dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Procurons la paix autour de nous, frères et sœurs. Véhiculons un message de paix au monde. Partageons la parole sur les réseaux sociaux, la prédication de l'évangile à tous nos contacts. C'est fou de voir combien les fake news sont publiées, transférées, copiées-collées, envoyées à tous les répertoires. Et la parole, la prédication est si peu partagée, est si peu transférée, est si peu publiée sur les réseaux sociaux. Partageons l'évangile. Je vais enregistrer des messages purement d'évangélisation. N'hésitez pas à faire tourner le plus possible parmi vos contacts, parmi vos répertoires, parmi vos réseaux, sur les réseaux sociaux. Si tous les enfants de Dieu véhiculaient sur les réseaux sociaux les messages de l'évangile, la parole prêchée avec vérité, ce serait une façon formidable de briller. Nous ne pouvons pas garder l'évangile pour nous. On ne peut pas uniquement, frères et sœurs, prier dans nos bureaux, prier dans nos chambres, prier dans nos maisons, avec nos conjoints, avec nos enfants. C'est déjà merveilleux de le faire, et il faut le faire. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Dieu veut que nous le fassions, que nous prions, mais il veut aussi que nous utilisions les moyens qu'il a mis à notre disposition pour propager la parole, pour propager l'évangile. Plus que jamais, l'Église doit briller. Plus que jamais. Le confinement est favorable pour que l'évangile soit véhiculé sur les réseaux sociaux. Utilise-moi, Seigneur, pour être un instrument qui véhicule ta parole. Non pas toutes les fausses rumeurs, non pas tous les articles qui vont ne faire qu'angoisser les gens qui les liront, soupçonner les uns les autres, non. Seigneur, je vais véhiculer ta parole. Je veux véhiculer ta parole. Utilisons les réseaux sociaux, frères et sœurs, Internet, que Dieu met à notre disposition. Il y a tellement de mauvaises choses sur Internet. Véhiculons ce qui est bon. Véhiculons ce qui est bon. Soyons des sentinelles qui brille au sein de notre génération. Amen. Soyons des sentinelles qui brillent au sein de notre génération. N'attendons pas des temps favorables. Soyons là, maintenant, des sentinelles qui brillent au sein de leur génération. Amen. Seigneur, nous te prions, afin que tu puisses
dans ta grâce, nous venir en aide. Nous te bénissons, Jésus, pour la possibilité que nous avons de méditer ta parole qui est riche, ta parole qui est la vérité, ta parole qui est claire. Nous ne voulons pas uniquement, Seigneur, nous nourrir sans rien faire, mais nous voulons nous nourrir pour pouvoir agir. Merci pour ce temps où nous pouvons nous mettre à part pour prier, pour chercher ta face, mais aussi ce temps où nous pouvons nous mettre à part pour briller, pour alerter, pour avertir. Trouvons-nous des cœurs disponibles, trouvons-nous des cœurs disposés, anime-nous par ton esprit, afin que nous puissions faire ta volonté, Seigneur. Dispose notre cœur à t'obéir plus que jamais. Que nous soyons des instruments qui véhiculent l'évangile. Au nom de Jésus, peu importe les temps et les circonstances, qu'ils soient favorables ou non, que ton évangile prospère encore, se propage, et qu'un plus grand nombre soit arraché des ténèbres. Nous voulons, Seigneur, que le nombre de disciples de Christ grandisse encore et encore. Trouvons-nous, Seigneur Jésus, des instruments que tu vas utiliser. Inspire-nous afin que nous fassions ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.